Avec plus de 9 millions d'albums vendus dans le monde et 1156 concerts à leur actif, Panic! At the Disco, un groupe pop-rock né en 2004, nous a montré de quoi il était capable. Ils nous ont promis 7 merveilleux albums qui ont su cartonner dans le monde. Cependant, le groupe a dû faire face à des abus de drogue, de médicaments, d'alcool, même de départ de membres et de drama. On verra tout cela dans une autre vidéo car cela risque d'être un peu long. On y découvrira donc la face cachée de ce succès. Alors, comment 4 adolescents de 17 ans originaires de Las Vegas ont su mener au succès ce groupe qu'ils ont créé? Tout commence avec 2 gars, Ryan Ross et Spencer Smith, 2 amis d'enfance, les meilleurs amis. Tous les deux, pour Noël, demanderont du côté de Ryan une guitare et pour Spencer une batterie. Ils feront toutes leurs études ensemble et créeront même leur premier groupe, Pet Salamander. Pas panique. Ils s'amuseront tous les deux à faire des covers de Blink 182 où Ryan va s'amuser par exemple à chanter par-dessus. Ryan, c'est un gars, il est grave passionné de musique, à tel point qu'à 14 ans, il commence déjà à écrire ses premières paroles. Ils seront rejoints dans ce groupe par Brent Wilson, un autre ami d'enfance qui, lui, fait ses études en fait dans une autre école. Dans cette autre école, il prendra des cours du soir de cours de guitare où il rencontrera un garçon nommé Brendon Urie. Brendon Urie, c'est le 5e enfant et benjamin de sa famille, et à la base, il n'est pas du tout né à Las Vegas, il a emménagé quand il avait seulement 2 ans. Il se verra offrir à 11 ans par son père une guitare, avec laquelle il aura joué des heures et des heures. À savoir aussi que sa mère l'a initié à la musique grâce au piano, car sa mère travaille à l'église mormone et de ce fait jouait de l'orgue et a appris à son fils le piano. Brendon s'amusait à la base à juste recopier des groupes. Donc c'est-à-dire que par exemple, il s'amusait à recopier et à jouer par-dessus System of a Down et il le dira ouvertement qu'il a appris la musique finalement en copiant. Brendon sera présenté par Brent au Pet Salamander dans l'idée de devenir guitariste remplaçant et vocaliste. Ryan va le faire jouer, va le faire chanter et il va se dire au final, non, il sera pas chanteur secondaire ou quoi que ce soit ou guitariste. Il sera chanteur principal parce que sa voix avait vraiment quelque chose en plus. À la base, c'était Ryan qui devait chanter, quand même. Ils n'ont pas choisi le nom de leur groupe comme ça, juste sur un coup de tête. Je ne sais pas si vous connaissez Name Taken, en tout cas moi je ne connaissais pas. Eh bien, dans leur musique, on y entend un petit quelque chose dans lequel ils se sont beaucoup inspirés. En 2004, ils lancent leur groupe, Panic! At the Disco. Mais pour pouvoir vivre de cette passion, ils vont tout simplement abandonner les études supérieures. Voilà. Le père de Ryan ne sera pas du tout content, Ils vont se prendre la tête, ils vont beaucoup se chamailler. Brendon, lui, de son côté, en plus d'abandonner les études supérieures, parce qu'à la base, il savait où est-ce qu'il allait aller, Brendon. Il savait qu'il allait aller à l'université d'Arizona pour devenir cosmétologue. Donc, en plus d'abandonner les études supérieures, il abandonne l'église mormone, dans laquelle il est depuis qu'il est tout petit, et ses parents, ils sont vraiment très rattachés. Ce qui fait que, ses parents sont pas contents non plus, à tel point que son père le vire de chez lui. Tout simplement. Bon, pour vous rassurer, ils vont quand même se réconcilier et Brendon expliquera dans une interview que à ce jour, c'est les parents les plus grands fans parce que c'est eux qui vont venir acheter toutes les petites marchandises et venir au concert et ils sont très fiers de leurs enfants. Nos 4 amis s'entraînaient toujours chez Brent au départ, car déjà c'est gratuit et c'est assez pratique pour stocker des affaires. Cependant, il leur faudra bien quand même un endroit à eux. Et de ce fait, il faut qu'ils bossent un peu parce que derrière, ils ont quand même abandonné les études. Brendon, de son côté, lui, par exemple, il va aller travailler au Tropical Smoothie Coffee à Summerlin, où il préparera quelques smoothies, mais en même temps, se fera quelques petits pourboires en chantant parce que certaines personnes appréciaient beaucoup sa compagnie et sa voix. Ce groupe, c'est vraiment la définition de « il faut y aller au culot ». Parce qu'ils avaient enregistré déjà quelques démos, et ils se sont dit, venez les gars, on envoie ça sur le compte Live Journal de Pete Wentz, si ça vous dit rien comme ça, peut-être en vous disant Fall Out Boy, bassiste,
excuse comme ça. Donc ils envoient ça à Pete, et Pete, par chance, écoute, et se dit c'est pas mal. Et à ce moment-là, il était à Los Angeles, donc il a fait 4 heures de route jusqu'à Las Vegas pour venir les écouter en vrai. Donc eux, ils vont chanter, enfin ils vont faire 2-3 musiques, et au final, Pete va leur dire tout simplement arrêtez, stop, moi je surkiffe. Et j'ai envie que vous signiez sur mon label que je viens de créer, Decadence, qui est aussi affilié à la maison de disques Fueled by Women. Donc Panic vient à signer, et sera officiellement le premier groupe à avoir signé sous le label de Pete. De son côté, du coup, Pete, il veut faire un peu monter la hype aux fans, parce que c'est quand même le groupe son groupe au final, son groupe sur son label, donc il faut faire monter la hype. Et pour faire monter la hype, qu'est-ce qu'il choisit? C'est, par exemple, de porter un t-shirt avec marqué Pete at the Disco, ou alors, par exemple, parler d'eux à des interviews, et même au MTV Video Music Awards. En 2005, ils commencent les premiers enregistrements. Ils veulent enregistrer un album en 2 parties assez différentes. On aura une partie plus électronique dance punk et une autre partie un peu plus avec par exemple du piano, de l'accordéon, vous voyez, un peu plus traditionnel. Mais alors pourquoi un choix aussi différent pour une deuxième partie? Tout simplement parce que ces garçons-là étaient énormément inspirés par les musiques de films, à tel point que, par exemple, ils se sont beaucoup inspirés de Danny Elfman, qui est par exemple la personne qui a fait les musiques de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Le 27 septembre 2005 sortira leur premier album, A Fever You Can't Sweat Out, une fièvre qui ne vous fait pas transpirer. L'album sera composé de 13 musiques, pour environ 39 minutes. Au départ, les ventes sont assez lentes, ça n'explose pas dès le début. Et ce qui va se passer, c'est que 4 mois plus tard, ils sortiront le clip de leur musique phare, I Write Sins, Not Tragedies, et à partir de là, ça explose, les gens kiffent, vraiment. Les gens kiffent tellement que le groupe décide déjà de commencer à faire des tournées en tête d'affiche en 2006. Petite anecdote si vous en avez envie, leur premier spectacle, ils l'ont fait à Houston, dans un petit diner, sur une scène haute de 5 cm. Il y avait 4 personnes, c'est-à-dire que le diner était ouvert depuis 20 minutes, il n'y avait que 4 personnes. Donc ils chantent, ils font leur musique et tout, et il y a un gars, il commence à applaudir, mais vous voyez, genre, pas applaudir normalement, mais vraiment... Vous voyez ce moment-là très gênant? Ils l'ont vécu. Par la suite, ils découvriront quand même qu'à l'arrière, au final, il y avait une autre pièce avec 4 autres personnes. Donc c'est-à-dire qu'au final, ils ont joué pour 8 personnes, ce qui est cool. Ils l'ont bien vécu, ils en rigolaient. Parce que c'était quand même cool et c'était rigolo. Le 17 mai 2006, Brent Wilson, le bassiste, quitte le groupe. Ça a été une surprise pour lui, parce que c'était pas du tout son souhait. Dans une interview, Ryan expliquera que Brendan Spencer et lui-même avaient besoin et devaient évoluer très rapidement parce que le groupe évoluait tellement vite qu'il fallait que les membres suivent. Le problème en fait c'est que Brent ne suivait pas du tout. Il évoluait pas assez vite et au final c'était comme une encre et ils avaient du mal avec ça. À savoir que Brent il avait du mal aussi à se mêler à ses amis, à faire pas des sorties mais se mêler au final oui vraiment à ses amis et même aux fans. Parce qu'il commençait déjà à faire des tournées en tête d'affiche en 2006, et Brent était toujours vraiment très mis en recul, et avait du mal au final à s'avancer et à être un musicien. Tout cela a créé un drama autour de Brent, et c'est pour ça que j'aimerais en parler dans une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Brent sera remplacé par John Walker pour les tournées, et commencera au final, à jouer avec eux de juillet à août pour la tournée de 2006. J'ai une anecdote pour vous. Au Reading and Leeds, en 2006, sur scène, ils ont commencé à jouer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens s'amusaient à lancer des bouteilles. Mais vraiment des bouteilles pleines parfois. Et par exemple, Brendan, lui, ce qu'il faisait, c'est déjà il esquivait. Il esquivait les bouteilles parce que, pas qu'ils s'en prennent une. Et en même temps, il arrêtait les bouteilles pour pas qu'elles touchent ses amis. Parce que eux avaient les mains prises parce qu'ils jouaient au final. Et il voulait pas tout simplement que ses amis soient blessés. Donc il esquivait et en même temps, il chopait les bouteilles pour ses amis. Le truc, c'est que il s'est quand même pris une bouteille dans le visage, tout simplement. Et à tel point que il s'est assommé et tombé par terre. Fort. Et du coup, Brendan, quand ils l'ont mis à l'arrière, pour voir s'il allait bien,
Il a expliqué que c'était hors de question pour lui qu'ils arrêtent là maintenant, parce qu'ils n'ont pas fait tout ce travail pour juste s'arrêter. Donc, ils remonteront sur scène quelques minutes après, et ils reprendront le concert comme si de rien n'était, et en plus Brandon dira « Moi j'aime bien le bleu parce que ça me donne un air fort et robuste ». Toutes les musiques sont écrites par Ryan parce que, comme j'expliquais au début, depuis qu'il a 14 ans, il écrit des musiques et c'est quelqu'un de très passionné. Brandon en écrira quelques-unes, mais c'est pas autant aimé par le public. En janvier 2008, le groupe décide de retirer le point d'exclamation. Alors pourquoi ? Ryan expliquera que, au fond, le point d'exclamation n'a jamais vraiment fait partie du groupe et qu'il n'avait rien à faire ici. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un easter egg parce que même s'ils ont changé le logo, on y retrouve quand même un petit peu le point d'exclamation, c'est-à-dire que vraiment, ils l'ont retiré. Le 21 mars 2008 sortira leur deuxième album, Pretty Odd, plutôt bizarre. C'est un album qui est plus épuré par rapport au premier parce qu'il va ressembler un peu plus au style des Beatles. Et sur cet album-là même qu'on entendra Ryan chanter pour la première fois. Ryan et John, ils adoraient la direction que prenait le groupe. C'était vraiment ça qu'ils voulaient faire et ils voulaient vraiment continuer dans cette optique-là. Le problème, c'est que Brandon et Spencer, eux, ils aimeraient bien toucher encore un peu à tout. Tester des nouveaux styles, expérimenter au final. Et du coup, ça coinçait. Le 13 juillet 2009, Ryan et John quitteront le groupe, car ils sont tout simplement plus d'accord sur l'orientation que prendra ce groupe. Et de leur côté, ils vont tout simplement créer un nouveau groupe, The Young Vains. Ils sortiront un album le 8 juin 2010, cependant depuis décembre 2010 le groupe est en pause et n'a jamais repris depuis. De son côté, Ryan a refait quelques petites musiques, mais ça n'a jamais autant marché que Panic! At the Disco. Et puis Brandon et Spencer de leur côté tout simplement remettent le point d'exclamation, voilà. Du coup, notre groupe de 4 personnes est devenu un duo. Ce duo-là va sortir leur premier single, qui s'appellera New Perspective. Ils seront ensuite rejoints par Dallon Weeks, qui est bassiste, pianiste et vocaliste, et aussi par Ian Crawford, un guitariste. En 2010, ils commencent l'enregistrement du 3e album, et même que Dallon officiellement deviendra un membre permanent, faisant du duo d'un trio. Par contre, Dallon n'a pas du tout joué dans cet album-là, à ce moment-là, mais il a quand même travaillé sur l'album, Il a travaillé sur la conceptualisation de l'album, parce que il est même dessus. C'est drôle, mais il est même dessus, parce que devant on aura Brandon, Spencer, et regardez à l'arrière, tout simplement Dallon. Il est caché, masqué, mais il est là. Ils sortiront cet album le 21 mars 2011, Vices and Virtues, Vice et Vertu. On y retrouvera des musiques par exemple, comme la ballade de Mona Lisa. C'est aussi la musique qui m'a fait les découvrir, après tout. Cet album-là est plutôt bien accueilli. À savoir qu'à partir de cet album, Brandon sera aidé par son ami Jake Sinclair pour l'écriture, et Jake Sinclair deviendra un ami très proche et il en parlera tout le temps. C'est-à-dire que depuis cet album, il travaillera toujours avec son ami Jake Sinclair. J'ai une autre anecdote. Je sais pas si vous avez déjà joué au jeu Batman Arkham City qui est sorti en 2011, mais par exemple ils ont fait une musique pour le film qui s'appelle Mercenary et qui est plutôt cool. En 2012, pendant l'enregistrement du 4e album, Ian Crawford, le guitariste, décide de quitter le groupe parce qu'il aimerait bien faire de la musique vraie et authentique. Du coup, en 2013, il sera remplacé par Kenneth Harris. Ils sortiront un nouvel album le 15 juillet 2013, Too Weird to Live, Too Weird to Die, trop étrange pour vivre, trop rare pour mourir. Dans cet album, on y entendra une musique, Girl, Girl, Boy. À la base, Brandon l'a écrite en parlant juste de son plan 3, mais les fans y entendront plutôt un message LGBT, car il explique que l'amour n'est pas un choix, que les filles peuvent aimer les filles, voilà. Et il en est très heureux parce qu'il s'y attendait pas, mais au final, il adore la tournure des choses. Peu de temps avant les tournées, Spencer, le batteur, aussi membre original du groupe, écrit une lettre ouverte aux fans où il explique ses problèmes d'addiction à l'alcool et aux médicaments. Et ça depuis l'enregistrement de Pretty Odd en 2008 quand même. Il participera tout de même aux premières représentations, mais se retirera par la suite pour pouvoir combattre ses addictions. Le 7 août 2013, Brandon écrira sur leur site qu'il espère que Spencer se soigne réellement et qu'il aille mieux parce qu'à ce jour il ne peut pas espérer que son ami puisse combattre ses addictions et en même temps venir jouer. Il faut qu'il prenne soin de sa santé et qu'il reviendra que quand il ira mieux. Et du coup, avec le départ de Spencer,
Dan Pavlovich du groupe Valencia prendra part à la tournée. Et c'est seulement le 2 avril 2015 que Spencer annoncera son retrait du groupe officiel. Pendant ce temps-là, le 15 janvier 2016 sortira Death of a Bachelor, la mort d'un bachelor. En octobre 2015, Dallon Weeks, vous vous souvenez, il était pas permanent, puis permanent, bah de nouveau il est plus permanent. Et du coup, le 27 décembre 2017, il quittera le groupe, et après y avoir quand même passé 8 ans. Et il expliquera sur son compte Instagram qu'il est très heureux d'avoir fait partie de ce groupe et de cette aventure, et qu'il remercie les membres. Il sera alors remplacé par la bassiste Nicole Rowe. Le 22 juin 2018 sortira leur 6e album, Pray for the Wicked, Priez pour les méchants. Pendant cette tournée, Keith Harris, souvenez-vous, le guitariste, est tout simplement accusé d'agression sexuelle sur fille de 16 ans. Yes! Il sera viré seulement 2 jours plus tard et ce sera annoncé sur Twitter via le groupe. Il sera remplacé par Mike Narrant pour la tournée et pour rester avec le groupe. Autre anecdote, je sais pas si vous avez entendu la musique de fin de La Reine des Neiges 2, sortie en 2019, mais c'est tout simplement leur musique, c'est super cool. Entre 2018 et 2022, malheureusement, il n'y a eu aucun mouvement dans le groupe. C'est-à-dire que à cause du Covid, ils n'ont rien fait, en fait, tout simplement. Il n'y a rien eu. Brandon, de son côté, a pris du temps pour pour être avec sa femme, pour être chez lui, parce que c'était la première fois depuis plusieurs années qu'il restait aussi longtemps chez lui sans bouger. Il leur a fait quand même quelques petits live Twitch ou... Enfin voilà, il essaiera quand même de passer du temps avec ses fans. Skeletons and shit? Did I just die? Let it go! Let it go! I'm officially your dad. No, thank you. But thank you. Da-da-do-goo-goo. You know what I'm saying? Le 14 mai 2022 est divulgué un site, Shut Up and Go to Bed. Ce site est assez étrange parce que vous devez mettre en fait l'heure à laquelle vous voulez vous coucher, mettre votre adresse mail, puis ça vous dit à quelle heure vous levez, c'est très étrange, mais en même temps on y entend une musique, un extrait. Shut up and go to bed. Et c'est comme ça qu'ils ont tout simplement fait une preview de leur prochain album. Alors c'est vrai que le site est assez bizarre, mais au fond, tous les clips qu'ils ont réalisés sont toujours un peu étranges, donc ça colle toujours bien au groupe. Le 19 août 2022 sortira du coup leur nouvel album, Viva Las Vengeance. Ils commenceront les tournées à partir du 8 septembre aux États-Unis, iront ensuite en Europe en passant par Paris, là où je suis allée et... J'étais un peu beaucoup trop fan parce que chaque vidéo que j'ai enregistrée, on m'entend chanter tout simplement. C'est horrible, je chante comme un canard. Et du coup, ils continueront ensuite en Angleterre, où ils finiront à Manchester le 10 mars 2023. Brandon a annoncé sur les réseaux sociaux le 24 janvier 2023 la dissolution du groupe. En effet, sa femme étant sur le point d'accoucher, maintenant elle a accouché c'est évident, il était sur le point de devenir papa et il souhaite aujourd'hui vraiment être présent dans sa famille et se consacrer uniquement à sa famille. Et vraiment... Il faut savoir aussi une chose, c'est que depuis qu'il a 17 ans, il n'arrête pas les concerts, il n'a pas arrêté la musique. Il est dans le truc depuis qu'il a 17 ans et il a besoin de prendre du recul. Après, on peut espérer peut-être qu'un jour il revienne en tant que solo, mais Panic at the Disco est terminé à ce jour. Alors oui, ce groupe existe depuis 18 ans et on a tous grandi avec, du moins ceux qui connaissent. Ils ont quand même su nous faire vibrer à travers des musiques extraordinaires alors qu'il y a eu quand même énormément de changements de membres.
Même que Brandon, aujourd'hui, le dernier membre, qui, à la base, ce n'est pas un membre original au final. Parce que quand on y repense, les membres originaux, c'était Ryan et Spencer. Donc Brandon a repris ce groupe et l'a pris sur les épaules et il l'a fait avancer comme jamais. Et vraiment, c'est extraordinaire. On ressent quand même dans chacune de ses musiques de la passion et de l'amour pour la musique et pour ses fans. Mais on ressent très bien aussi dans son dernier album, Viva Las Vengeance, à travers le clip aussi, sa fatigue et... en fait, au final, il nous faisait une preview de la fin du groupe à travers cet album. Il a quand même créé en 2018 la Highest Hope Foundation, qui est une association pour les droits des hommes. À savoir même que sur chaque billet, $1 était reversé à l'association. Donc c'était déjà pour la tournée de Pray for the Wicked, mais aussi pour Viva Las Vengeance. Du coup, j'en reviens à ce que je vous ai dit plusieurs fois. J'aimerais vous refaire une autre vidéo sur les dramas, parce que déjà, il y a énormément de choses à dire sur Brent, mais aussi sur Brandon. Et oui, car j'ai lu énormément de choses, et j'ai voulu m'y intéresser, c'est pour ça que je me dis que ça peut peut-être vous intéresser aussi. Essayez de comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Franchement, il y a énormément d'informations. À la base, je me suis intéressée à ça parce que, Brandon, je me souviens d'avoir vu son Instagram plutôt fourni, et son Instagram est totalement vide à ce jour, alors je me suis demandé si c'était pas lié à quelque chose, un drama ou quoi que ce soit. Donc voilà, pourquoi pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, ça me fait énormément plaisir. C'est vraiment ma première vidéo, j'ai jamais parlé face caméra de ma vie, et je tenais vraiment à commencer ma chaîne YouTube en parlant de mon groupe préféré parce que malgré tout, j'ai eu le cœur brisé, mais en même temps, je suis heureuse pour le chanteur Brandon d'avoir pu fonder sa famille. Je suis heureuse pour tous les membres parce ils étaient incroyables. Même depuis le début, je veux dire, bon, peut-être pas Kenny Harris quand même, on va pas abuser. Ce qui est drôle, c'est que j'ai réussi à me dégoter un médiator du groupe. Alors, le truc, c'est que je suis pas trop fan de qui il appartenait, parce que du coup, oui, il appartenait à Kenny Harris. Mais c'est toujours un plaisir de trouver des petits trucs comme ça, malgré que Kenny Harris était quand même... Mais ça, voilà, ça aussi on en parlera du coup dans l'autre vidéo, parce que j'ai pas envie non plus de parler que de drama. Et je voulais juste... Voilà, si vous vouliez découvrir le groupe, c'était cette vidéo. Si vous voulez découvrir le groupe en profondeur, on en parlera une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup. J'espère sortir une vidéo assez rapidement. Et je vous dis salut à tous. Ouh